Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui précède la vidéo de test, bien sûr, du Samsung Galaxy Core Prime LTE. Alors, le Samsung Galaxy Core Prime LTE, c'est un mobile plutôt entrée de gamme puisqu'il est vendu au prix client conseillé maximum de 149,90 €. On est en juillet 2015 lorsque je fais cette vidéo. C'est un mobile sur lequel il y a une offre de remboursement actuellement de la part de Samsung de 30 €, ce qui vous permet d'avoir ce téléphone à moins de 120 € finalement. Donc c'est un téléphone entrée de gamme, ça vous l'avez bien compris. Et ce qui en fait son intérêt, ce qui me pousse justement à le proposer en test, c'est un, parce que vous me l'avez demandé, bien sûr, et deux, parce que tout simplement ce téléphone est doté de la connexion 4G LTE, comme son nom le laisse supposer. Voilà, donc aujourd'hui on est bien sur la vidéo déballage, on va s'attarder sur l'emballage, le contenu, à savoir le téléphone dans un rapide aperçu, puis aussi les accessoires, c'est surtout ce qui nous intéresse ici. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Alors à l'intérieur de la boîte, non, mais sur la boîte en elle-même, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc le marquage Samsung Galaxy Core Prime LTE, ça c'est la marque modèle. On retrouve le logo Samsung, on retrouve aussi des informations, donc on va détailler les specs. Ce téléphone est doté d'un appareil photo optimisé, donc c'est génial. Donc c'est un capteur photo 5 mégapixels à l'arrière avec autofocus, 2 mégapixels frontal. Donc on retrouve également un processeur ultra rapide, c'est un 4 coeurs 1,2 GHz. J'aime bien Samsung, hein, ils n'hésitent pas à mettre des adjectifs et des superlatifs. Optimisé, ultra rapide, ok, c'est top. Donc on retrouve bien une connexion 4G LTE, donc avec toutes les fréquences nécessaires pour la France, bien sûr. On retrouve une connexion 3G, au cas où vous n'avez pas la 4G, vous avez bien sûr la 3G qui est en HSPA+. On a aussi du 2G, donc du Edge GPRS, donc finalement vous avez bien du 2G, 3G, 4G. Hein. Vous avez aussi un écran qui est un écran TFT de 4,5 pouces. Là, hop, je booste un petit peu le focus de la caméra. Donc 4,5 pouces, donc ce qui correspond à 11,4 cm de diagonale. Une résolution qui est une résolution un peu pauvre, mais on est sur un entrée de gamme, je le rappelle, 800 par 480 pixels, donc c'est du WVGA. On a bien du GPS et on a une batterie de 2000 mAh. Ce qui sur un téléphone de cette catégorie ne me semble pas étonnant, au contraire, c'est plutôt normal, c'est plutôt un bon choix. Et on est donc sur une référence, bon ça c'est pour notamment l'Europe et plus particulièrement la France, on est sur la référence SMG360F. Bon ça vaut la peine de le signaler sans plus, puisque c'est tout simplement en fonction du marché sur lequel vous vous trouvez. Ce mobile par exemple sur le marché américain ou sur le marché asiatique n'aura pas la même référence et n'aura pas les mêmes spécifications. Ici on est sur la version Europe notamment. Et bien sûr ce téléphone est Wi-Fi, Bluetooth, il est doté du système d'exploitation Android et la boîte, elle est recyclable et imprimée avec de l'encre de soja, du soy ink. Voilà, sur le côté gauche de la boîte, pas grand chose de plus, du logo et du modèle. Sur l'arrière de la boîte, rien. Sur le dessus, eh bien, on apprend que le téléphone doit être activé avec une carte SIM Europe. Bon, ça c'est très classique chez Samsung. Et en dessous, on a du numéro de série. Rien de plus, rien à redire. Voilà. Donc si on casse le scellé de protection, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte? Hop, donc scellé de protection qui vous montre que le téléphone est neuf. Et oui, parce que j'ai été l'acheter en boutique pour faire ce test. Voilà. Comme quoi, quand on n'a pas les mobiles de la part des constructeurs, bon, on se débrouille, on les achète. Allez, pas tout le temps, hein, parce que sinon il faut un budget. Mais le téléphone est dans son petit sachet, hop, le téléphone est bien emballé, il est bien protégé. C'est un téléphone qui prend une partie du code stylistique que l'on avait retrouvé notamment sur le Samsung Galaxy S5 et le Samsung Galaxy Note 4. Bon, à quelques détails près, on est quand même sur ce code stylistique, donc très propre à Samsung, notamment sur la gamme Galaxy, avec un pourtour qui fait effet métal, mais non, ça reste bien du plastique. Et c'est très bien emballé puisqu'on a du plastique tout autour qui emballe, qui protège. Pareil sur la face avant. Ici, il est en version blanche. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi en version noire et en version grise. Moi, je l'ai pris en version blanche, tout simplement parce que vous le savez, j'ai un peu plus... Ouais, je trouve le blanc un petit peu plus fashion, un peu plus sympathique. Mais bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Donc, vous avez 3 déclinaisons couleurs. Un mobile qui se prend, vous l'avez bien compris, parfaitement en main, tout simplement parce que, bon, dimension raisonnable, et vous arrivez à faire la diagonale avec un seul pouce, une seule main, vous arrivez parfaitement à taper vos SMS avec une seule main. Écran de 4,5 pouces, je le rappelle, c'est écrit dessus. Alors, le téléphone est posé sur un berceau en carton. En dessous du berceau en carton, on retrouve quoi? Alors, on retrouve de la documentation. On trouve une petite documentation, elle-même recyclable, recyclée, encre de soja, la totale, c'est fun. Bon, comme quoi Samsung essaie de réduire son empreinte sur l'environnement, sur la planète, mais bon, ça reste de l'objet high-tech, donc ça a toujours une empreinte. Et c'est bien la référence SMG360F, donc qui est bien la référence de ce petit mobile. À l'intérieur, on retrouve quoi d'autre dans cette boîte? On retrouve un kit piéton. Alors hop, on va voir le petit sachet zip, qui s'ouvre très facilement, tiens, pour une fois. Et à l'intérieur, on retrouve quoi? On retrouve un kit piéton avec de la belle longueur de câble, c'est pas mal. Un jack 3.5, une entrée micro avec son bouton raccroché-décroché, et des kits piétons, des écouteurs qui sont certes
adaptés à votre oreille avec cette belle petite forme, mais qui sont en plastique brut de chez Dur, donc c'est du bon plastique brut. Et alors petit détail dont j'ai absolument horreur hein, sur les kits piétons, c'est quand les câbles sont pas de la même longueur. Il y a une oreille qui est plus courte que l'autre. Alors ça a un avantage, ça fait que le micro est juste devant votre bouche, mais ça a des avantages, ce qui fait que les écouteurs sont pas, voilà, ont pas les mêmes longueurs de câbles. Je trouve ça un peu dommage. Personnellement, j'ai horreur de ça. Je suis vraiment absolument opposé à ce genre de kit piéton. Après, d'un autre côté, bon, il est là parce que c'est une obligation légale qui est faite au constructeur, mais c'est un kit piéton qui est quand même très entrée de gamme. Ça, vous l'avez bien compris. Allez, on le met de côté. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? On retrouve également un câble jack, pas du tout. Un câble, rien à voir avec un jack, non, pas du tout. Pourquoi? C'est un micro USB, donc pour la recharge et la synchro. On retrouve également, bonne note. On retrouve également l'adaptateur secteur qui a son câble attaché avec justement le micro USB. Et ça, c'est un bon point. Pourquoi je vous dis c'est un bon point? Parce que ça, c'est une mauvaise idée, ça. Typiquement, l'adaptateur secteur avec son câble uni, ça, c'est une mauvaise idée. Mais c'est une bonne idée du moment que ça devient complété par un câble USB, micro USB. Donc ça vous permet d'avoir un câble pour votre PC. Ça, vous pouvez le recharger avec votre PC notamment. Et vous avez un adaptateur secteur en plus. Il faut savoir qu'il y a des constructeurs sur des très entrées de gamme qui mettent ça, uniquement ça, là. Et vous vous retrouvez donc avec l'impossibilité d'avoir un câble qui vous permet de faire la synchro. Parce que certains constructeurs essaient de mégoter quelques centimes. Bah ici, c'est pas le cas. Donc on a une bonne nouvelle. Hein. On a donc l'adaptateur secteur avec son câble uni, certes, qui ça à la base ne me plaît pas trop, mais qui en plus, quand même, le téléphone est fourni avec son câble USB, micro USB. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans la boîte? Forcément, on retrouve la batterie. Alors une batterie de, hop, on va la voir tout de suite. 2200 mAh, hein, me semble-t-il, c'était ce qui était évoqué sur la boîte. Hop. Donc on va déchirer le petit sachet. Voilà. Hop. Voilà. Et bien on y arrive et on fait sauter la batterie. Alors petite parenthèse hein, que je vais faire sur la batterie, puisque j'ai récemment cartonné sur un constructeur chinois qui ne savait pas faire des batteries correctes, qui les faisait faire par des sous-traitants qui ne savaient pas faire. Il y a un détail hein, quand même sur les batteries, c'est que quand vous êtes sur des batteries cheap, vous avez directement la cellule qui est exposée et on sent qu'il y a de la mollesse derrière. Quand vous êtes sur des batteries qui sont un petit peu des batteries de marque, notamment ici Samsung, eh bien il y a une vraie carrosserie plastique tout autour de la batterie, ce qui vous évite d'avoir le danger de perforer la batterie. Et là, c'est le cas ici. Donc on est sur une bonne batterie. Ça a l'air d'un détail comme ça, mais au moins c'est une vraie batterie bien construite, comme quoi un constructeur comme Samsung, ça a le soin du détail, vous voyez, même sur une batterie. La solidité de la batterie, ça compte. Voilà, donc on est bien sur une batterie de 2000 mAh, pas 2200. Attendez, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la boîte? J'ai dit 2200 sur la boîte ou pas du tout? Non, c'est bien 2000. Bon, c'est une petite erreur, donc la boîte dit bien 2000, la batterie dit bien 2000, et on verra ce qu'il en est notamment eh bien, lors du test. On fera le test d'autonomie. On pourra justement vérifier cet aspect-là, est-ce que c'est une bonne batterie ou pas, est-ce que c'est suffisant pour ce mobile ou pas. Voilà, donc petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte du donc Samsung Galaxy Core Prime LTE. Donc on retrouve le mobile en lui-même qui présente bien. Voilà, un bon petit design Samsung Galaxy, très classique hein, chez Samsung. Voilà, donc bon, après si vous n'aimez pas les designs de Samsung, c'est sûr que là, forcément vous êtes mal barré. Mais c'est très classique et c'est un design qui me semble pas mauvais. Moi j'aime bien ce genre de design, je le trouve assez sympa. On retrouve également la batterie de 2000 mAh, le guide de démarrage rapide, le câble micro USB avec un adaptateur secteur supplémentaire en plus et son câble. Voilà. Et le kit piéton qui est pour le coup très entrée de gamme. Voilà. Donc c'était la vidéo de déballage du Samsung Galaxy Core Prime LTE, un mobile qui vaut moins de 150 € en juillet 2015 et sur lequel on a même une offre de remboursement de 30 € de la part de Samsung. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour le test. Et aussi à bientôt pour d'autres vidéos de présentation et de déballage, comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.